Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des dieux, le Dieu d'amour, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu de grâce, celui qui est au-dessus de tout, celui qui nous a aimés d'un amour profond. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as laissé ta gloire, tu t'es dépouillé de ta puissance, de ta gloire, de ta magnificence, et tu es venu dans ce monde chercher et retrouver les pécheurs dont je suis le premier. Je te dis merci Père, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que Seigneur Jésus, tu as accepté porter le poids de mes péchés, tu as accepté souffrir à ma place Seigneur Jésus, tu as versé ton sang Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour me pardonner, pour effacer mes péchés, et l'acte dont les ordonnances me condamnaient, qui subsistaient contre moi Seigneur, tu les as détruits Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es entré dans la tombe Seigneur Jésus pour me rechercher, me trouver Seigneur Jésus, tu m'as ressuscité avec toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et tu m'as fait asseoir dans les lieux célestes Seigneur Jésus, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, Seigneur Jésus. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour le nouveau jour que tu as donné, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour nous parler, pour nous exhorter, nous enseigner, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour nous édifier, pour nous encourager, Seigneur Jésus. Je te dis merci, Père. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des ruses de Satan contre les enfants de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Ruse de Satan pour détruire les enfants de Dieu. Mais avant, nous allons écouter ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 2 au verset 3. Écoutons. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé avec un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alors, l'apôtre Paul ici nous avertit, d'accord? Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Ça veut dire que le serpent continue de séduire les enfants de Dieu par sa ruse. Le serpent est rusé, Satan est rusé. Il continue de séduire les enfants de Dieu, de les détourner du droit chemin, de les détourner du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour les amener en enfer. Mais moi, je prie que ta foi soit ferme afin que tu ne sois pas ébranlé, afin que tu ne sois pas écarté du chemin de la vie éternelle. Gloire à Jésus. Nous allons voir comment Satan éloigne les enfants de Dieu de leur assemblée. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Cela s'est passé avec l'apôtre Pierre dans le livre de Luc, chapitre 22, du verset 31 au verset 32. Gloire à Jésus. Lisons. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous avez vu, Jésus, connaissant les pensées du diable, a averti Pierre, dit, Pierre, fais attention, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. C'est ainsi que Satan continue de réclamer aujourd'hui les enfants de Dieu. Toi qui es sur le chemin de la vie éternelle, moi aussi qui suis sur le chemin de la vie éternelle, Satan continue de nous réclamer. Satan ne veut pas que nous allions au ciel. Satan ne veut pas que nous restions sur le chemin de la vie éternelle. Satan ne veut pas que nous restions en compagnie de Jésus-Christ. Il veut que nous marchions en sa compagnie. Satan veut que nous soyons associés à lui. Satan veut que nous abandonnions et le chemin de la vie éternelle. Satan veut que nous laissions notre assemblée. Satan veut que nous abandonnons la communion que nous avons avec le Saint-Esprit et venir communier avec lui. Donc Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Cribler ici, c'est quoi? Nous séparer. Nous séparer. Donc, le crible ici, c'est un instrument qu'on utilise pour séparer certains constituants. C'est comme le passoire, c'est comme le tamis. C'est pour séparer les grains. Donc, Satan a voulu séparer l'apôtre Pierre de ses frères. Et Satan a voulu séparer l'apôtre Pierre de la communion fraternelle. Satan a voulu séparer l'apôtre Pierre de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, dans un autre livre, on a dit, mais quand tu seras venu, ça veut dire quoi? Il y a un temps où l'apôtre Pierre va s'éloigner de ses frères, va s'éloigner du Seigneur Jésus. Mais Jésus a dit, mais quand tu seras converti, quand tu seras venu, c'est ça ce que ça veut dire, affermis tes frères, montre-les que, attention, soyez vigilants, Satan peut vous écarter du droit chemin. Et Satan
a voulu faire cela avec l'apôtre Pierre pour détruire, c'est-à-dire pour ternir l'image de Christ, pour détruire la communion que Pierre a avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Quand je parle de ternir l'image de Christ, ça veut dire quoi? Jésus est glorifié à travers le chrétien. Si Satan arrive à te détruire, ça veut dire qu'il a terni l'image de Christ. Imaginez, lorsque les païens sont dans les compromissions, personne n'en parle. Mais lorsqu'un chrétien tombe dans une compromission, oh, ça, ce sont les journaux qui en parlent. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour ternir l'image de Christ. Afin que les païens disent, si c'est comme ça, moi, je ne vais pas adorer le Seigneur. Alors, nous allons voir. Lorsque Satan a eu l'intention, automatiquement Jésus l'a su et a averti Pierre. Mais Pierre dit quoi? Il dit, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Vous avez vu? Il a voulu montrer son zèle. Mais non. Je vous le dis en vérité. Quelque chose s'est passé au verset 54, nous allons voir. Après avoir saisi Jésus, il l'emmenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Vous avez vu, cela s'est passé sur Pierre. Pierre a commencé par suivre le Seigneur de loin. Or, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, je te suivrai. Il dit, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Pourquoi il a commencé par suivre le Seigneur de loin? Parce que Satan l'a réclamé. Satan l'a réclamé. C'est ainsi que Satan est en train de réclamer beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Satan réclame les chrétiens. Satan réclame les chrétiens. Je ne connais pas ta vie. Mais examine-toi et vois si Satan n'est pas en train de te réclamer. Voici Satan n'est pas en train de t'éloigner de la présence de Dieu. Voici Satan n'est pas en train de détruire la communion fraternelle que tu as avec le Seigneur. Regardez, Satan ici a réussi à éloigner l'apôtre Pierre du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Satan ne t'éloigne pas de Jésus? Regarde l'état dans lequel tu es. Est-ce que Satan n'a pas commencé encore? Vous avez vu? Pierre qui a dit, je te suivrai partout, même en prison, même à la mort. Il a commencé par suivre le Seigneur de loin. Et la stratégie de Satan, la ruse de Satan, dans ce cas, c'est quoi? C'est de nous éloigner de la présence de Dieu, de nous éloigner de la communion que nous avons avec le Seigneur, de nous éloigner de la communion que nous avons avec nos frères. Parce que Satan sait que tant que nous allons demeurer ensemble avec nos frères, nous serons fortifiés, nous serons édifiés, et il lui sera très difficile de nous détruire. Je vous le dis en vérité, lorsque vous êtes en compagnie de vos frères et sœurs en Christ, lorsque vous êtes ensemble avec les saints, il sera vraiment difficile à Satan de vous détruire. Impossible même pour lui de vous détruire. Mais il faut qu'il vous isole d'abord de vos frères et sœurs afin d'avoir le pouvoir sur vous. C'est ça, diviser pour régner. Satan va vous éloigner de votre église, Satan va vous éloigner de votre congrégation, Satan va vous éloigner de la communion que vous avez avec le Saint-Esprit, Satan va vous éloigner de la fraternité que vous avez avec les frères et sœurs pour pouvoir maintenant vous attaquer, vous détruire une fois de bon. C'est ça. C'est pourquoi le livre de Psaume nous prévient. Le livre de Psaume, le chapitre 1, à partir du verset 1er, nous prévient et nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous avez vu maintenant? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Satan, il maîtrise très bien. Il sait qu'il faut qu'il éloigne l'apôtre Pierre pour pouvoir le détruire. Vous allez voir cette stratégie-là a commencé par réussir un peu, où l'apôtre Pierre a commencé par renier le Christ. On dit quoi? Au verset 55, ils allumaient du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Vous avez vu? Pierre s'assit parmi eux. Vous avez vu? Il n'est plus parmi les chrétiens, il n'est plus parmi les disciples, il est désormais parmi les païens. Satan a réussi à vraiment le cribler. Satan a réussi à le cribler, à le séparer de ses frères, à le séparer des autres disciples, à le séparer du Christ aussi. Et il est venu se réchauffer où? En compagnie de quoi? Des païens. Nous allons voir. Et lorsqu'on reste en compagnie des païens, le langage change, tout change, ta vision va changer, ton cœur va changer, tout va changer. Tu vas croire que tu continues toujours d'adorer le Seigneur, mais tu ne l'adores plus comme cela se doit. C'est un plan satanique. Gloire à Jésus. Nous allons voir. Au verset 56, on dit, une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui, c'est-à-dire avec Jésus.
Mais il le nia disant, femme, je ne le connais pas. Vous avez vu? Vous avez vu? Pierre a commencé par renier le Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus au milieu des chrétiens. Il n'est plus en communion avec ses frères. Il n'est plus en communion avec le Seigneur. Gloire à Jésus. On dit, peu après, un autre l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Il a refusé. Ce n'est pas fini. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Vous avez vu maintenant? Donc Pierre, 3 fois, a renié le Christ. 3 fois. Pourquoi? Parce que Satan l'a réclamé. Peut-être que tu es déjà aussi réclamé par Satan et tu as commencé par renier Christ en acceptant tout ce que le Seigneur avait refusé. Il y a beaucoup de chrétiens avant qui étaient dans la saine doctrine et qui n'acceptaient pas certaines choses. Aujourd'hui, maintenant, ils sont dans tout. Pourquoi? Parce que Satan les a réclamés. Mais je prie pour toi, frères et sœurs, toi que le diable a déjà réclamé, toi que Satan a déjà réclamé par une ruse pour t'éloigner de tes frères afin de pouvoir mettre la main sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta foi soit ferme et que tu reviennes dans le troupeau, que tu reviennes dans la bergerie au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, c'est un plan satanique. Certaines personnes abandonnent leur assemblée, ce qui est contraire à la saine doctrine. Parce que la saine doctrine dit, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est vrai, si ton assemblée n'est pas dans la saine doctrine, et il y a des compromissions, le Seigneur peut te révéler de sortie. Mais je suis sûr, si le Seigneur, si c'est effectivement le Seigneur qui t'a dit de te retirer de cette assemblée, il doit nécessairement, je te le dis en vérité, te montrer l'assemblée dans laquelle tu dois entrer. Mais le Seigneur ne va te faire sortir d'une assemblée, d'une congrégation et te laisser en l'air. C'est impossible. C'est impossible. Le Seigneur doit te dire, va dans telle assemblée. Le Seigneur prépare toujours un autre chemin. Je vous le dis en vérité. Mais si c'est que tu vas abandonner ton assemblée, rester à la maison, dire que non, je vais rester seul pour lire la parole de Dieu, je vais rester seul pour écouter la parole de Dieu, mon frère, tu vas te tromper. C'est un plan satanique, c'est un plan diabolique pour te détruire. Mais je prie pour toi que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te fortifie, te conscientise et te ramène dans la bergerie. Soyons vigilants. Ne cédons pas à la ruse de l'ennemi pour nous séparer de nos frères et sœurs, pour nous séparer de notre congrégation, pour nous séparer de notre église, pour nous séparer de la communion que nous avons avec Dieu. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Que je réussirai, c'est que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec toi Jésus, avec Jésus je le peux, avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. La vie est dans tes mains.